Alors, je vous souhaite tous la bienvenue à ce webinaire par rapport au feedback que Savina et moi-même ont préparé. Alors, qui est présent parmi nous aujourd'hui? Vous allez voir dans le slide ci-après un grand nombre de logos de différentes organisations. Voilà, vas-y Savina. C'est toutes les organisations qui se sont inscrites à ce webinaire. Vous voyez que c'est quand même beaucoup. On parle de villes, on parle de pouvoirs publics régionaux, locaux, etc. Donc on est trop content de votre présence. Alors Savina, est-ce que tu voudrais déjà te présenter? Oui, merci Dirk. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Savina van Pottelsberg. Je vais présenter ce webinaire sur le feedback avec Dirk. Ça fait maintenant 3 ans que je travaille chez Mobius au sein du secteur public et aussi du secteur de la santé. Et alors pourquoi je m'intéresse au feedback? Parce que dans nos projets, nous devons souvent travailler avec des chiffres, élaborer des scénarios. Et donc, en fait, la gestion du changement est quelque chose qui a une grande importance au sein de notre projet. Et donc, le feedback a également un grand impact sur cette gestion du changement et une place primordiale au sein de nos projets. Donc, je suis heureuse de partager aujourd'hui avec vous autour de ce sujet. Alors, mon nom est Dirk Bates. Vous avez déjà peut-être compris que je suis néerlandophone à la base. Donc, parfois, je vais chercher mes mots, mais j'espère que ce n'est pas très grave. Moi-même, je travaille pour Mobius depuis 2003 et en préparant ce séminaire ou ce webinaire avec Sabina, on s'est vraiment rendu compte que les entretiens de feedback, qu'on vous expliquera un peu plus tard, est vraiment très important et que ça donne quand même beaucoup d'impact sur notre travail en interne, sur la relation que j'ai pu construire maintenant avec Sabina ces derniers temps. J'ai appris beaucoup mieux à me connaître, à connaître Sabina aussi. Donc, ça donne quand même un bon impact. Je souligne aussi ce que disait Savina tout à l'heure, dans nos missions qui sont quand même fort souvent des missions fort rationnelles avec des chiffres, avec des calculs de scénarios, etc. Bon, finalement, même si c'est fort difficile parfois, on arrive à proposer quelque chose de convenable aux clients, mais l'implémentation, fort souvent, c'est fort difficile, et surtout par rapport aux conduites de changement, et le feedback est un point très important là-dedans. Donc, c'est pour ça que Mobius a vraiment décidé de travailler de plus en plus par rapport à ce conduite de changement et au feedback. Alors, Savina, je te donne la parole. Alors, d'abord, je vais juste donner quelques éléments techniques. À gauche, en haut sur votre écran, vous voyez une flèche orange. Ça donne accès au sondage parce qu'on va faire des sondages tout à l'heure et accès aux questions que vous voyez tout à fait en bas. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les encoder au lieu là à droite en dessous. On les traitera à la fin du webinaire, probablement vers 11h40, 2h45, quelque chose comme ça. Donc, si vous avez un feedback donné ou une remarque ou une question, n'hésitez pas à la poser à ce lieu-là. Merci. Merci Dirk. Donc, pour présenter rapidement l'agenda et les différents points qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, on va commencer par une brève introduction sur le feedback. On va également donner quelques aspects de théorie et également sur comment structurer le feedback. On va ensuite illustrer tous ces propos à travers une étude de cas pratique que je vais réaliser avec Dirk. Et on vous donnera enfin quelques astuces. Et alors, on prendra le temps, comme l'a dit Dirk, de conclure avec un question-réponse à la fin du webinaire. Donc, on souhaitait commencer par quelques notions de base sur le feedback. Au sein de Mobius, on base le feedback sur 3 grands piliers. Donc tout d'abord que le feedback devrait être quelque chose de continu, un processus continu, parce que la régularité joue vraiment un rôle important dans le feedback. Trop de managers se contentent en fait de faire un point annuel, souvent en fin d'année, mais ça ne permet pas en fait de créer cette culture du feedback et le fait que celui-ci devienne vraiment normal et naturel. Donc, c'est important en fait de planifier des entretiens de feedback tout au long de l'année, soit après des projets importants, des réunions qui ont eu lieu, des livrables qui ont dû être fournis, mais aussi soit quand vous le souhaitez,
ou quand votre interlocuteur vous le demande. Donc, ce qui est très important aussi, c'est que votre interlocuteur ne découvre pas de nouveaux éléments lors de l'évaluation annuelle. Un autre point positif de rendre ce processus continu, c'est aussi que du coup, ça devient une habitude et que c'est moins angoissant, on se sent plus à l'aise dans cet exercice. Le deuxième point, c'est que le feedback est un dialogue. Donc, c'est vraiment une discussion qu'on va avoir avec la personne en face de nous, un moment de co-construction, un moment d'échange pour savoir comment l'autre personne ressent les choses. Donc, c'est vraiment important d'élaborer ce dialogue avec l'autre personne. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que le feedback se donne dans les deux sens. Donc, le manager peut le donner, mais peut également le recevoir. Et donc, c'est important aussi d'être prêt à demander du feedback également. Le troisième point, c'est que l'objectif du feedback est vraiment de stimuler le développement personnel. Donc le feedback sert vraiment à nourrir l'autre personne, à faire en sorte qu'elle puisse se développer, s'améliorer. Et on reviendra aussi sur ce point dans les prochains slides pour accentuer le développement personnel. Ensuite, le feedback devrait être tourné vers l'avenir. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'établir des actions pour dans le futur. Et enfin, alors, le feedback est un entretien qui se prépare, comme tout entretien. Donc, il y a des objectifs qui sont fixés lors de cet entretien, et c'est important de s'y préparer pour atteindre ces objectifs. Donc, ça, ce sont les 5 piliers et les 5 notions de base qu'on souhaitait vous partager aujourd'hui. On va également vous donner donc quelques outils pour justement vous aider au mieux à vous préparer à cet entretien de feedback. Mais voilà, pourquoi le feedback est important? On souhaitait d'abord vous poser une première question qui est la suivante. Donc, pour quelle raison, quelle est la raison principale pour laquelle vous souhaitez donner ou recevoir du feedback? Est-ce que c'est pour améliorer la performance de vos collaborateurs et de vos collègues? Est-ce que c'est pour leur donner plus d'autonomie? Est-ce que c'est pour renforcer l'appartenance sociale au sein de l'entreprise ou au sein de l'équipe? Ou est-ce que c'est pour développer les compétences de vos collaborateurs ou de vos collègues? Donc, je vais tout de suite lancer un sondage auquel vous pourrez répondre. Ça va apparaître dans quelques minutes. Voilà, normalement, ça devrait apparaître sur vos écrans. Et vous pouvez voter donc pour quelle raison vous souhaitez donner du feedback. J'attends encore quelques instants que tout le monde ait répondu. Merci beaucoup. Donc, on peut voir que les réponses qui reviennent le plus souvent sont améliorer la performance de vos collègues et de vos collaborateurs, mais aussi développer les compétences de vos collaborateurs. Alors, pourquoi est-ce que je pose cette question? C'est parce qu'on va pouvoir voir que la source de motivation, je vais changer, voilà. On va pouvoir voir en fait que la source de motivation sera une raison importante pour laquelle on doit donner du feedback. Donc on peut distinguer plusieurs sources de motivation. Donc d'abord il y a la motivation, donc le fait de ne pas avoir de motivation du tout. Ensuite, on va avoir la motivation extrinsèque qui est composée de 3 types de motivation. D'abord, la motivation externe, donc c'est je fais mon travail parce qu'on m'y a obligé, parce que je veux éviter certaines sanctions qui y sont liées. Ensuite, il y a la motivation introjectée, donc c'est je fais mon travail parce que c'est un devoir et que sinon j'aurais un sentiment de culpabilité ou de fierté. Et donc, ces 2 motivations font partie de la motivation contrôlée. Ensuite, on aura une 3e motivation, donc la motivation identifiée. Et là, on réalise son travail car personnellement, on le trouve utile. Enfin, il y a la motivation intrinsèque et qui là est la motivation où on le fait pour le plaisir. On fait son travail parce qu'on l'aime et parce qu'on a envie de le faire.
Les deux dernières motivations font partie de la motivation autonome. Et donc, c'est vraiment, on va commencer à attribuer du sens à son travail. On va aussi avoir un sentiment de liberté pour réaliser son travail. Alors, pourquoi cette motivation autonome est-elle importante? Parce que c'est elle qui va avoir un impact sur la performance. Donc, comme on peut voir ici, c'est la motivation autonome qui va avoir un impact sur la performance. Mais cette motivation autonome, elle est nourrie par trois différents facteurs. L'autonomie que va ressentir votre collaborateur, le besoin d'appartenance sociale à l'équipe ou à l'entreprise, et aussi le développement des compétences. Et en fait, c'est en travaillant sur ces trois points-là, sur l'autonomie, le besoin d'appartenance sociale et la compétence, qu'on va augmenter la motivation autonome. Et alors, la motivation autonome va, elle, diminuer par exemple les tensions au travail, diminuer les niveaux de stress, diminuer les burn-out, diminuer l'absentéisme et augmenter la performance au travail. Et donc, il sera vraiment important, lors d'un entretien de feedback, de se focaliser non pas directement sur la performance, mais sur ces trois points, l'autonomie, l'appartenance sociale et les compétences, pour augmenter la motivation autonome et donc, de manière indirecte, également améliorer les performances. Donc sur le long terme, c'est vraiment sur ces trois facteurs qu'il faudrait essayer de donner du feedback. Qu'est-ce qu'on peut voir ces dernières années? C'est qu'en fait, ces trois facteurs diminuent de plus en plus et répondent donc de moins en moins à l'environnement de travail. Et donc, c'est vraiment important de travailler sur ces trois points pour améliorer les performances au travail. On souhaitait également vous présenter la fenêtre de Johari. Donc, vous pourrez voir ici, il y a deux axes. Donc, ce que vous connaissez de vous-même et ce que les autres connaissent de vous. Donc, alors, dans le premier cadran, vous allez voir donc, ce que vous connaissez de vous-même et ce que les autres ne savent pas de vous. Donc là, il s'agit du moi privé. Là, c'est vous qui décidez si vous souhaitez partager certains de vos talents, certains de vos points faibles. Ici, le feedback aura peu d'intérêt. Et alors, donc, le moi privé, ce sera par exemple, voilà, je suis fortement amie avec le PDG de l'entreprise, mais voilà, c'est quelque chose que je préfère garder pour moi en privé. Alors, il y a ensuite ce que vous connaissez de vous-même et ce que l'autre sait de vous. Donc, c'est le moi public. C'est quelque chose que tout le monde pourra observer. Par exemple, le fait que je suis organisée, que je suis bien habillée, que je suis toujours à l'heure. Ici aussi, le feedback aura peu d'intérêt car c'est quelque chose qui est observable et connu de vous-même. C'est sur les deux derniers cadrans que le feedback aura vraiment un impact. Donc tout d'abord, ce que les autres savent de vous, mais ce que vous ne savez pas de vous-même. Et donc là, il s'agit de la zone aveugle. C'est vraiment pour cette raison qu'on souhaite donner du feedback aux personnes. Parce que beaucoup de personnes ignorent certains de leurs points forts ou certains de leurs défauts. Et alors généralement, ces points ressortent dans des situations de stress, des situations où on n'est pas à l'aise. Et alors que dans ce cas-là, on rentre dans un fonctionnement en mode automatique. Et donc, on va adapter des comportements dont on n'a pas totalement conscience. Et donc, c'est dans ces cas-là que les autres personnes pourront nous les mettre en avant et nous les partager durant un entretien de feedback. Ça s'applique également pour des qualités qui seraient cachées, notamment parce que quand vous êtes dans votre zone de confort, vous allez également plus facilement aborder les choses en mode automatique et donc pas forcément prendre conscience des choses que vous faites bien. Alors ensuite, il y a le moi inconnu, donc les choses que vous ne savez pas de vous-même, mais également que les autres ne savent pas de vous. Au premier abord, on pourrait croire que le feedback n'a pas forcément d'impact sur ce cadran-ci, mais le feedback est vraiment une co-création. C'est un moment où on va dialoguer, on va co-créer avec la personne en face de nous, on va échanger, on va essayer de s'accorder sur des actions futures. Et c'est lorsqu'on va mettre en place ces actions futures qu'il est possible qu'on découvre des choses qui étaient inconnues pour nous et inconnues pour les autres. Donc c'est vraiment à travers ce processus de co-construction qu'on va pouvoir découvrir ces choses-là. Et donc, comme je disais, c'est sur ces deux derniers cadrans que le feedback sera donc très important.
Ensuite, on souhaitait également aborder vraiment le contenu de l'entretien, donc comment est-ce qu'on doit structurer l'entretien de feedback. Pour ça, on souhaitait vous présenter le modèle FIDA, qui au sein de Mobius est complété par le O objectif, que je vous expliquerai tout de suite. Et ce modèle FIDA est basé sur la communication non violente. Donc en fait, on va reprendre 4 étapes de la communication non violente, donc notamment le fait de baser son entretien sur des observations, sur des faits qui se sont réalisés. On va ensuite partager sur nos émotions, on va également partager sur un besoin qu'on rencontre et enfin exprimer une demande envers notre interlocuteur. La communication non violente est vraiment un dialogue qui va s'installer avec votre interlocuteur. Ce qui est important, c'est de bien se connaître soi-même et de connaître ses besoins et ses demandes, parce que la connaissance de soi va vraiment être importante pour formuler le plus clairement possible ce que vous souhaitez demander aux autres, et aussi d'avoir du coup des demandes réalistes. Donc c'est important de connaître ses besoins, mais également d'être à l'écoute de soi. Et donc, la communication non violente vous permettra d'exprimer ce qui vous dérange, ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez, de sorte que l'autre soit prêt et accepte d'entendre ce que vous avez à dire, mais aussi de pouvoir écouter les besoins des autres de manière empathique. Nous allons maintenant nous concentrer plus en profondeur sur le modèle FIDA et donc sur le O qu'au sein de Mobius, nous intégrons également. Donc pourquoi le O? Parce que l'objectif d'une réunion est ce qui est primordial. Souvent, lorsque on s'ennuie lors d'une réunion ou qu'on n'est pas attentif, c'est parce que cet objectif n'a pas été clairement défini. Le fait de bien définir l'objectif, ça va vraiment catalyser l'énergie du groupe pour atteindre le résultat qu'on souhaitait obtenir et avoir un résultat concret et motivant. Le fait aussi de communiquer l'objectif en amont, ça va permettre aux participants de s'y préparer et du coup d'être plus productifs et constructifs lors de cet entretien et d'ensemble atteindre le livrable qu'on souhaite obtenir. Et donc d'avoir un livrable précis et concret. Ensuite, le deuxième point, c'est d'annoncer les faits. Alors, comme on pourrait citer ici, observer sans juger est la plus haute forme d'intelligence. Alors, ce qui est important lors du feedback, c'est vraiment d'éviter d'aller réveiller les automatismes de défense lors d'un entretien de feedback. Donc, il est important d'éviter de porter des jugements ou d'interpréter des situations, parce que c'est ces éléments-là qui vont vraiment réveiller les automatismes de défense. Donc, lorsqu'on base l'entretien vraiment sur des faits qu'on a pu observer, ça va être plus difficile pour votre interlocuteur de remettre en doute ces paroles-là et ces faits. Et donc, la structure et la formulation des paroles, aussi bien que l'attitude générale et le non-verbal que vous allez adopter, va vraiment aider dans cet entretien. Et donc, pour partir de faits, vous pouvez, par exemple, commencer vos phrases par « j'ai observé »,« j'ai pu voir », et des verbes qui vont vraiment marquer la description neutre de ce que vous souhaitez décrire. Et donc, par exemple, ici, on peut citer je vois que tu es resté silencieux lors de la réunion de ce lundi, plutôt que de dire voilà, c'est un fait, je vois que tu n'es pas motivé. Il ne faut éviter d'accuser ou d'injurier ou d'utiliser un langage blessant envers l'autre personne pour que le message soit bien reçu. Donc vraiment basé sur des faits. Ici, on a encore intégrer quelques exemples. Donc, par exemple, si quelqu'un dit elle n'y arrivera jamais, on pourrait transformer cet élément en disant je ne pense pas qu'elle y arrivera, ou bien si la personne l'a dit elle-même, citer ces mots et donc dire elle a dit je ne pense pas que j'y arriverai. Un autre exemple, c'est tu fais rarement ce que je demande. Plutôt que d'être ici sur une interprétation d'une situation, on peut factualiser et donc dire les 3 dernières fois que j'ai suggéré de faire quelque chose, tu as dit que tu ne voulais pas.
Et enfin, un dernier exemple, on voit que la table est sale, tu as mal fait ton travail, c'est encore dégueulasse. Plutôt que d'employer des mots injuriants, on peut ici dire j'ai observé que la table avait été nettoyée et je vois qu'il reste plusieurs taches de graisse et aussi des marques d'encre qui n'ont pas été effacées. Donc ici, on base vraiment la communication sur des faits. Alors la troisième étape sera d'expliquer l'émotion que cela provoque chez soi. Pourquoi est-ce qu'il est important d'expliquer ces émotions et les partager? C'est parce que ça va souligner vraiment l'impact que cela a sur vous, qu'il soit positif ou qu'il soit moins positif. Et en fait, le fait de partager justement ces émotions et ce que vous ressentez, ce que vous vivez pourra plus difficilement être mis en question par votre collègue. Et donc, si je reprends mon exemple de tout de suite, je vois que tu es resté silencieux durant la réunion de ce lundi. Ceci était basé sur un fait. On va pouvoir également partager son émotion et dire, voilà, je suis inquiet. Plutôt que de dire, je ressens un manque de motivation de ta part. Ici, il est important aussi, de nouveau, de centrer sur les émotions qu'on ressent nous-mêmes et donc pas d'interpréter les sentiments des autres. Alors la quatrième étape sera de décrire l'effet que l'action a eu sur nous ou un besoin inassouvi. Donc ce qui est important ici, c'est vraiment d'expliquer le besoin qui est apparu ou l'effet que ça peut avoir. Parce que souvent, quand on continue à faire une action, c'est parce qu'on ne se rend pas compte de l'effet que ces actions peuvent avoir sur nous-mêmes, sur notre travail ou sur l'équipe et l'entreprise. Donc, il est important d'expliquer. Et donc ici, si je reprends encore l'autre exemple, donc on avait exprimé les faits et les émotions. Donc je vois que tu es resté silencieux lors de la réunion de lundi, je suis inquiet. Et mon besoin, c'est voilà, j'ai besoin d'interaction pendant nos réunions. Ici, il ne s'agit pas de dire j'ai besoin que tu fasses quelque chose qui est une exigence envers l'autre. C'est vraiment d'exprimer un besoin personnel. Alors la prochaine étape sera de demander la reconnaissance. Donc cette étape est très importante. Ce sera vraiment de demander à l'autre ce qu'il en pense, est-ce qu'il était conscient de cela. Et donc c'est important en fait de demander à votre interlocuteur de reformuler ce qui a été dit précédemment pour voir s'il a bien compris votre demande, mais également de demander comment lui ressent les choses par rapport à ce que vous venez de partager. Peut-être qu'il y a des causes dont vous n'êtes pas conscient ou des choses qui pourront partager, un ressenti qui pourront vous être partagées et qui est importante pour ensuite déterminer l'action qui va être mise en place. Donc, comme je le disais, cette demande de reconnaissance aura un impact sur l'action qui va être définie. Plus nous sommes en clair avec ce que nous voulons en retour, plus nous avons de chances de l'obtenir. Donc, c'est là-dessus que je voulais vraiment mettre le point, c'est qu'il faut être clair et être sûr que l'interlocuteur a bien compris pour pouvoir trouver la solution optimale. Il est important vraiment de bien formuler l'action concrète qu'on attend de l'autre. Parce que souvent, les personnes vont ressortir d'un entretien de feedback en disant « Ok, j'ai bien compris, j'ai bien entendu ce que je ne devais plus faire, ce que je dois faire différemment, mais par contre, en fait, qu'est-ce que je dois faire concrètement ?» Et donc, c'est vraiment là que le dialogue va également s'instaurer pour essayer de trouver des solutions ensemble. Il est toujours préférable que les actions à mettre en œuvre viennent de votre interlocuteur. Maintenant, si elle ne peut pas trouver de solution directement, voilà, vous pouvez évidemment lui faire des propositions, mais aussi l'écouter. Il est important donc de mettre les actions en œuvre, mais également de définir comment vous allez évaluer et piloter le progrès de cette personne après le feedback. Et donc, un exemple qu'on pourrait utiliser ici, c'est voilà, qu'est-ce que tu souhaiterais à l'avenir, qu'est-ce que tu proposes de faire pour la prochaine fois. Et si la personne n'a pas d'action concrète, lui exprimer, voilà, moi j'aurais une proposition à te faire, est-ce que tu veux bien l'entendre? Ici, il s'agit à tout prix d'éviter de formuler de nouveau une exigence et dire, voilà, tu devrais faire ça comme ça. C'est parce que lorsqu'une solution vient de la personne même, de votre interlocuteur, ce sera également plus facilement implémenté par la personne quand c'est d'une propre initiative.
Donc voici les 6 différentes étapes que je viens de vous expliquer. À la fin de l'entretien, vous pourrez également prendre le temps pour demander à l'autre personne comment elle se sent, comment elle a vécu cet entretien et lui demander son ressenti par rapport à ce qui a été partagé. Avec Dirk, maintenant, nous allons vous présenter vraiment une étude de cas concret. Donc, je vais d'abord expliquer les différentes étapes comme je les ai reprises là tantôt. Donc, ici, dans l'étude de cas, je ne suis pas satisfait et pas à l'aise avec les timings qu'on a fixés avec Dirk sur certains projets et je souhaite en discuter avec lui. Je vais donc d'abord demander s'il est disponible et s'il est disponible, bien clarifier le fait que je souhaite lui donner un feedback. Donc ici, on est dans l'étape où on définit l'objectif. Ensuite, je vais lui expliquer les faits, donc que j'apprécie son implication, mais quand on doit rendre un projet dans l'urgence, je ne suis pas toujours à l'aise parce que la veille, ce n'est pas finalisé. Et je vais du coup, par la même occasion, lui partager mon émotion et dire que ça me rend stressée ou inquiète. Ensuite, je vais exprimer l'effet que ça peut avoir ou le besoin que je ressens. Et donc ici, que j'ai un besoin d'anticipation ou besoin d'un délai de sécurité. Je vais ensuite lui demander la reconnaissance de ces faits et donc demander comment lui perçoit cet élément. On va ensuite échanger sur ce propos et puis on va essayer ensemble de trouver des actions. Je vais alors lui demander ce qu'il propose de mettre en place, s'il y pense à certaines solutions et on va clôturer ensuite la réunion. Dirk, je propose alors de faire cet échange avec toi. Donc Dirk, est-ce que tu serais disponible pour que je te partage mon ressenti sur notre collaboration dans les projets? Dirk? Oui, naturellement, Sabina, c'est très important. La collaboration entre nous pour les projets, c'est important pour moi-même et pour les clients. Donc, si je peux t'aider avec quelque chose, si tu as un problème, n'hésite pas. Merci Dirk. Je souhaitais te partager que j'apprécie vraiment l'implication que tu as dans ton travail et en même temps, quand on doit rendre un projet dans l'urgence, par exemple pour le vendredi, et que je vois que le jeudi, c'est pas finalisé, je t'avoue que ça me rend un peu inquiète et stressée. Et donc j'aurais en fait besoin d'anticiper ces éléments-là et d'avoir vraiment un délai de sécurité au cas où on pouvait rencontrer un problème. Je sais pas comment toi tu perçois les choses. Mais c'est pas surprenant, hein, Sabina, naturellement, j'ai les mêmes problèmes parce que, bon, on veut pas faire du travail à la dernière minute. Ce n'est pas bon pour nous-mêmes, pour notre famille, pour le client. Donc, il faudrait trouver un truc pour trouver un peu de temps. Donc, je suis d'accord avec la problématique à 100%, oui, certainement. Et est-ce que tu vois certaines solutions qu'on pourrait mettre en place? Je ne sais pas ce que tu proposes. Mais j'ai déjà réfléchi dessus. Il faudrait essayer de trouver du temps quelque part, soit de demander certaines données aux clients un peu plus tôt peut-être, ou demander aux clients avec des deadlines. Il faut peut-être un peu plus sévère envers du client afin d'avoir les données plus vite. Et nous, on doit peut-être s'organiser de façon différente pour les traiter aussi plus tôt quoi, dans les projets. Oui, je comprends, je suis d'accord avec toi. Est-ce que je peux te faire une proposition de solution? Bah, naturellement, c'est Euh, évident. ce que je, ce que je pensais, c'est qu'on pourrait peut-être définir des deadlines entre nous deux un peu plus tôt. Comme ça, on peut déjà s'arranger sur certains livrables de base. Et puis, si on se rend compte par la suite que le client nous donne certaines données en retard, on pourra également, on aura un délai pour se retourner et pour rentrer également en discussion avec eux. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je pense que c'est une excellente idée, mais je voudrais ajouter à ça que peut-être au début du projet, il faudrait peut-être dire aux clients que c'est quand même un risque de recevoir les données trop tard ou à la dernière minute pour la qualité du projet. Et si on leur dit, ils vont comprendre. Donc, je crois que c'est des très bonnes solutions qu'on veut mettre en place. Oui, je suis d'accord avec toi. Je souhaitais en tout cas te remercier parce que j'apprécie que tu prennes vraiment en considération ce qui est important pour moi. Avec plaisir, avec beaucoup de plaisir. On va également passer à un second exemple où ici Dirk rencontre certains problèmes avec moi et souhaite également m'en faire part. Bonjour Sabina, est-ce que tu as le temps, 10 minutes, pour parler avec moi par rapport à notre projet?
Écoute, Dirk, là, je suis occupée avec autre chose, qu'il faut vraiment que je termine pour aujourd'hui. Est-ce que ça te va si on déplace cette réunion d'ici une petite heure, 1 heure et demie, et je viens dans ton bureau une fois que j'ai fini? C'est parfait, c'est parfait. Si on fait ça aujourd'hui, ce serait parfait. Ok, parfait. Rentre dans le bureau, c'est important. Merci. Ok, super. Hello Dirk, j'ai fini mon livrable. Si tu veux, je suis disponible. Je ne sais pas de quoi tu souhaitais discuter. Tu souhaitais me donner un certain feedback? Oui, c'est important. Merci de revenir, comme on avait dit tout à l'heure. Bon, j'aime vraiment travailler avec toi, Savina. C'est quelque chose j'y tiens beaucoup. Faire des projets ensemble, ça m'amuse, c'est bon, etc. Mais quand même, depuis quelques semaines, je suis tracassé, j'ai des problèmes parce que je perçois quand même une certaine tension sur le projet de ta part et je ne suis vraiment pas à l'aise avec la décision que tu as prise. Euh, Personnellement, j'ai besoin de coopération, de sérénité. Je dois me sentir bien avec toi et avec les clients. Est-ce que tu me comprends? Tu vois ce que je veux dire? Je t'avoue que je ne vois pas directement de quelle décision tu veux parler. On avait eu une réunion où le client attendait une réponse. Selon moi, j'avais donné la réponse adaptée parce que on devait vraiment avancer. Mais donc, voilà, je souhaiterais avoir un peu plus de précision sur ce que tu voulais dire. Je ne sais pas s'il s'agit de la réunion, de cette réunion dont je te parle, où j'avais pris cette décision là. Est-ce que tu pourrais m'en dire Non, plus? non, non, c'est pas ça du tout. C'est parfait quand tu penses répondre quelque chose au client à chaud, disons, c'est bien, il faut le faire. Non, dans cette réunion-là, tu as proposé une date de suivi qui n'était pas dans mon agenda, et cette temps-là, j'ai dû changer tout mon agenda, etc. Donc voilà, tu as pris une décision par rapport à mon agenda tout seul, et ça, c'est embêtant pour mon organisation personnelle. Oui, je comprends mieux ce que tu veux dire par là. Oui. Est-ce que tu as une idée, Sabina, comment on pourrait résoudre ce problème? Là, tout de suite, je n'avais pas conscience de ce problème, donc je te remercie de m'en faire part. Je me dis qu'on pourrait peut-être vérifier ensemble avant nos réunions, voir quelles dates devraient être privilégiées, quel jour, peut-être un jour de la semaine qui devrait être privilégié pour ce client-là. Je ne sais pas si toi, ça te conviendrait. Ça me convient, mais pas toujours, parce que bon, mon agenda est tellement chargé à prendre un jour spécifique pour tous les clients, ça va pas. Je peux essayer naturellement, mais je crois que c'est beaucoup mieux que si tu dis une date, de ne pas dire la date du tout et et qu'on se met d'accord après la réunion et on informe le client de la date décidée, ou de la date qu'on va proposer. Tu penses que c'est une bonne solution aussi? Oui, en effet, je n'y avais pas du tout pensé, mais je pense que ça paraît une solution totalement faisable, et de communiquer ça au client par la suite. Je suis contente que tu m'en fasses part, je m'en rendais pas compte. Donc je suis contente que tu m'aies partagé ce ressenti. Parfait, merci. Et entre guillemets, j'ai dit dans ma réponse, mais à Sabina, j'y reviendrai tout à l'heure. C'était une bêtise. Merci Dirk. On souhaitait encore donner un dernier point. Donc là, on vous a... j'ai oublié de passer. Donc ici, on définissait l'objectif. Ensuite, Dirk a fait part de ses émotions, mais également les faits. Et ensuite, il a exprimé son besoin. Il a ensuite recherché donc la reconnaissance, voir si j'étais d'accord avec lui. Et ensuite, on a cherché ensemble une action, une solution. Donc ici, on vous a présenté en fait deux cas où on doit apporter une correction à un certain comportement. Parfois, le feedback ne doit pas toujours être sur des corrections à apporter, ça peut également être du feedback sur des choses qui sont bien réalisées. Cependant, même si c'est un feedback positif, il est vraiment important d'avoir une certaine structure dans le feedback qu'on donne. Et donc, par exemple, ici, dire à quelqu'un bravo, tu as fait du bon boulot, ça va être très chouette pour la personne, et elle va certainement être contente, mais elle ne va pas identifier quelles actions étaient à la source de ce bon boulot. Donc, il est vraiment toujours important d'également spécifier les raisons pour lesquelles on est content, pour que justement la personne puisse reproduire ces actions-là dans le futur. Et donc, par exemple, ici, on pourrait plutôt dire c'est vraiment agréable et rassurant pour moi de voir que lors de ma semaine de
congé, j'ai pu compter sur toi et que le travail a été effectué. J'ai vraiment apprécié les timings et la complétude des rapports. Merci beaucoup. Donc voilà, ici on précise vraiment les actions qui étaient importantes. Je donne ensuite la parole à Dirk pour également vous partager encore quelques astuces autour du feedback. Merci Savina. Peut-être avant de rentrer dans les do et les don'ts, pendant que Savina parlait, j'ai regardé les questions. Il y avait différentes questions. Si vous allez recevoir les slides, c'est évident, on vous envoie tous les slides après le webinaire. Donc tout le monde aura la possibilité de lire les slides, pas de problème. Alors, les astuces, les do et les don'ts, il y a différents éléments que Savina a déjà soulevés tout à l'heure. Donc, on parle toujours en je, jamais du il ou du. On ne va pas pointer du doigt. C'est vraiment moi qui parle et c'est mon problème que moi j'ai. Donc, ce n'est pas des il ou du tu. On va être neutre, on va être factuel et on ne va pas expliquer de façon subjective. Il faut vraiment donner des faits. Savina l'a déjà bien expliqué tout à l'heure. Et pour illustrer tout ça, c'est toujours très bien de donner des exemples. Si on ne donne pas des exemples, il y a toujours le risque qu'on reste dans le flou et dans la théorie. Un point pour moi très important, c'est qu'on doit donner un retour sur l'attitude et pas sur l'identité de la personne. Il faut jouer la balle et pas la personne. C'est quelque chose qui est dans des entretiens pareils fondamental, je crois. Et puis un message direct au lieu de tourner autour du pot. Et ça, c'est quelque chose que je vais directement aller au prochain slide. C'est la méthode sandwich, qui n'est pas bonne du tout. Donc, vous voyez, il y a une saucisse qui est vraiment entre deux bouts de pain dans un sandwich. Il vaut beaucoup mieux être très direct par rapport au point à améliorer que essayer avec des fleurs, dire que la personne est bien, etc., mais qu'il y a quelque chose qui n'est pas tellement bon. Je vais préparer un exemple par rapport à ça. C'est un exemple virtuel qui n'est pas correct, mais bon. Savina, bonjour. On est dans le couloir, on a juste fait une réunion importante avec les clients, un comité de pilotage final. Je suis très content de la présentation que tu as faite, surtout par rapport à la clarté de tes slides. Ils sont très clairs, le client a beaucoup apprécié tout ça. Cependant, tu parles beaucoup trop vite, Sabina, et j'ai remarqué que les clients ne suivent pas, ils ont l'attention vers autre chose et ils n'ont pas tout à fait compris. Mais heureusement que ton sourire, qui est quand même très important, aide beaucoup. Avec cet exemple, j'ai finalement voulu lui dire qu'elle parle trop vite, que c'est beaucoup mieux qu'elle parle moins vite. J'aurais dû faire un entretien de feedback uniquement là-dessus et pas essayer de jouer la bonne personne, disons, en disant des points positifs qui n'ont finalement plus de sens. La dernière un autre astuce, une autre chose qu'il ne faut pas oublier ou qu'il ne faut pas faire, c'est le mot mais. Quand on dit quelque chose, quand on dit une phrase et on dit mais après, et tout ce qui suit après le mot mais, bon, directement, ça n'a plus aucun sens, ça n'a plus aucune valeur. Par exemple, quand je dis à mes enfants, tu peux sortir jusqu'à minuit, tu peux sortir, mais il faut rentrer à minuit, c'est directement un message très négatif. J'espère que tu rentres à minuit parce que je vais me sentir pas bien si tu rentres trop tard. Par contre, si je dis à mes enfants, tu peux sortir jusqu'à minuit et j'espère que tu seras le temps, ça c'est un autre message beaucoup plus positif. Et tout à l'heure, dans mon exemple avec les réunions, j'ai dit mais, donc vous voyez que ça va très vite. Sabine a proposé un agenda fixe, un jour fixe dans mon agenda, et j'ai dit que disait que c'était pas possible, et j'ai dit le mot mais. Donc, c'est pas très motivant pour elle à ce moment-là. Voilà. Par rapport au télétravail, naturellement, nous faisons tous beaucoup de télétravail. Je crois, nous, en tant que consultants chez Mobus, on fait 70-80% de notre temps, c'est au télétravail. Toutes les réunions en interne avec les clients, c'est dans Teams ou dans WebEx, des choses pareilles. C'est bien plus important, même quand on est au télétravail, quand on fait des réunions virtuelles, d'utiliser l'entretien de feedback. Ça ne diminue pas l'importance du tout. Il s'agit juste de faire une invitation Teams ou une invitation à son collègue de 10 minutes, quart d'heure, et puis voilà,
d'utiliser le même système, la même méthode qu'on vient d'expliquer. Donc il ne faut pas trouver une excuse, c'est pas virtuel, ça ne marche pas, ce serait très dommage. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie d'avoir participé à cette réunion. Vous étiez plusieurs à être avec nous. Je vais voir s'il y a des questions. J'ai vu des questions, beaucoup de questions. Je ne sais pas si toi tu vois les questions, Sabina. Par rapport au... Je vois qu'il y a 7 questions, mais c'est surtout des questions par rapport à l'utilisation de l'outil. Ah, il y a une question. Il y a quelqu'un qui dit, je vais essayer, c'est la seule question que nous avons. Petite remarque, si je peux vous donner un feedback et je me plie à l'exercice, objectif, je pense que peu de participants, pouvoirs locaux et secteur public, ont des clients dans leur public. Fait, ça me gêne, pas personnellement, et l'émotion, mais cela peut donner l'impression que les exemples ne sont pas adaptés à nos réalités. Qu'en pensez-vous? Une solution serait-elle d'adapter les exemples de votre présentation? Je vous remercie de la question. Sabina, tu veux répondre ou tu veux que je réponde? Oui, donc par rapport au fait qu'on a pris des exemples avec des clients, voilà, c'est pas forcément là-dessus qu'il faut se concentrer. Et le fait de partager ses émotions, ça doit pas être quelque chose de très personnel, mais ça peut être un ressenti. Le fait d'être inquiet, c'est une émotion. Le fait d'être stressé, c'est une émotion. Et donc c'est important de le partager avec l'autre pour que l'autre prennent conscience de l'impact que ça peut avoir sur vous. Et c'est quelque chose qui sera difficilement remis en question. Donc, c'est important de travailler sur ce point-là. Maintenant, au niveau des études de cas, donc comme je l'ai dit, on a pris des exemples de clients, mais je pense que même au sein de réunions en interne, ces questions peuvent se poser sur du feedback, sur des projets, par exemple des projets de subsides qui ont dû être réalisés, si certaines deadlines ne sont pas atteints, si des délais n'ont pas été respectés ou si le contenu n'a pas répondu aux exigences, c'est tous des points sur lesquels les exemples pourront de toute façon s'impliquer. Donc ça peut être des exemples sur la collaboration et le travail en équipe. Ça peut également porter sur le contenu et sur des livrables que la personne a dû rendre. Je remercie aussi de la question. C'est une réponse, c'est une question importante pour nous. S'il y a des gens s'il y a des personnes présentes qui ont le sentiment que les exemples qu'on montre, qu'on a communiqués, soient adaptés à votre public, c'est vrai qu'il faut peut-être adapter les exemples. C'est un point d'amélioration pour nous. Cependant, oui, je n'utilise pas le mot mais cependant, les exemples sont aussi dans la vie privée. Donc, c'est vraiment la méthode qu'on voulait expliquer. Oui, c'est ça, je soutiens ce que Dirk dit. C'est vraiment une méthode qui s'applique à tous les cas. Donc, mais on va certainement voir si on peut répondre mieux par d'autres exemples. Il y a d'autres questions. Merci, c'était clair et très pratique. Merci beaucoup. C'est gentil, c'est important pour nous d'entendre. Génial, ça donne envie de tester, de faire un retour avec vous, avec aucun problème. Il y a encore un slide avec nos numéros de téléphone, donc n'hésitez pas de nous téléphoner ou de nous envoyer des mails si on peut vous aider avec les formations ou sur d'autres éléments. Il y a quelqu'un qui dit, je reviens sur la présentation de l'objectif, cela peut être ça c'est un mot difficile, anxiogène pour celui qu'on invite, une solution. Anxiogène, ça veut dire qu'on a peur, probablement. Hein. Oui, c'est comme je le disais, c'est un peu ce mécanisme d'autodéfense. Souvent, les gens vont entendre, par exemple, souvent ça se marque aussi souvent sur l'évaluation de fin d'année. C'est un mot qui a une connotation lourde et qui va, comme vous le dites, être anxiogène. L'objectif avec le feedback, comme je l'ai dit au tout début, c'est de le rendre le plus récurrent possible. Donc c'est vrai que peut-être la première fois, c'est quelque chose qui pourra faire peur, mais
plus souvent vous l'instaurez, au plus souvent, au plus vite on se sentira plus à l'aise en fait avec ces entretiens. Et donc l'objectif sera vraiment de travailler sur le développement et pas uniquement, comme on l'a dit, de dire si quelque chose est bien fait ou mal fait. Ce sera vraiment un dialogue qui va s'instaurer et c'est important justement de travailler sur ce point-là et de mettre au clair aussi que voilà, on a envie d'avoir l'avis de l'autre dans l'objectif. Vous pouvez également définir ça et donc dire voilà, j'aimerais te donner un rapide feedback et du coup je souhaiterais en discuter demain, est-ce que tu serais disponible? Comme ça on pourra prendre le temps d'un peu discuter du rapport qu'on a dû écrire il y a une semaine et entendre et se mettre d'accord sur certains points. Donc vraiment essayer de d'écrire au mieux et d'expliquer que ce sera un moment de dialogue où vous serez également à l'écoute de ses besoins. Donc ça, c'est certains éléments qui peuvent peut-être clarifier la réunion et enlever cet aspect anxiogène. Ouais. Personnellement, je pense que si l'autre personne a peur de recevoir du feedback, il n'y a peut-être pas le problème du feedback même, il y a un problème de relation entre les personnes. Donc là, il faudrait essayer de solutionner le problème. Si la personne n'a pas confiance en l'autre, il y a autre problème. Ça ne se pas dans une réunion de feedback. Oui. Et comme l'a dit Dirk, le fait de réaliser des feedbacks le plus souvent possible, ça va aussi aider dans cette relation de confiance qui va s'instaurer. Ouais. Et ça va surtout, je voulais intervenir tout au début du webinaire, ça va surtout soutenir l'entretien de fin d'année ou l'entretien annuel, que la personne se rappelle de ce qui a été bon et mauvais dans ce entretien. On passe à la question suivante. Ce feedback très en douceur convient-il pour le prochain ouvrier? Je ne pense personnellement pas. Qu'en pensez-vous? Personnellement, je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui est ouvrier au lieu qu'employé, un feedback ne serait pas bon. Je crois que c'est la même méthode, c'est le même impact, peut-être un peu plus grand même, parce qu'on donne vraiment du temps, on consacre du temps à cette personne. Donc, j'encourage vraiment de faire des entretiens de feedback aussi avec les ouvriers, mais en individuel toujours, hein, pas en groupe. Donc, faire un feedback groupe, c'est tout à fait autre chose. J'espère avoir répondu à la question. Alors, une autre question, c'est comment refuser un feedback quand on est débordé en évitant de créer des frustrations. Là, personnellement, je crois qu'il ne faut pas directement refuser, mais il faut trouver une autre date. C'est ce que Savina a dit tout à fait. Heureusement qu'elle a dit je veux bien venir dans 1 heure, donc là, c'était parfait. Mais il faut s'arranger dans l'agenda. Donc, ça dure un quart d'heure. Si on n'a vraiment pas le temps, c'est question de respect des agendas des autres, d'organiser cet entretien à un autre moment. Et si c'est vraiment très urgent, s'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas, là, c'est pas un entretien de feedback qu'il faut faire, c'est un entretien de je veux que ça change. Donc, il n'y a pas beaucoup de solutions. Le feedback, c'est vraiment plus positif. J'espère que c'est une réponse pour cette personne. Je regarde l'heure, 11h54, on a encore 5 minutes. Il y a encore une autre question. Comment mener un entretien sur des faits rapportés par des tiers? Ah oui, cela arrive souvent dans les faits. Faut-il confronter les personnes? C'est difficile d'être objectif et d'aborder le vrai problème, puisque l'autre peut toujours dire que ce qu'on a apporté est faux, une interprétation. Personnellement, je crois que c'est très risqué, que c'est très dangereux de faire un feedback ou même des entretiens sur quelque chose qu'une autre personne a dit. Savina a dit qu'il faut se pencher sur les faits. Alors on peut que réagir sur des choses qu'on a vues nous-mêmes, vues ou bien entendues nous-mêmes, pas ce qu'on croit ou ce qu'on pense. Et si cette personne qui vous dit bon, ça ne marche pas vraiment ou ça marche très bien avec d'autres personnes, il faudrait encourager cette personne à faire du feedback elle-même avec l'autre personne, sans le manager ou sans moi dans ce cas-ci. Le feedback, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire entre collègues, entre, disons, responsables et collaborateurs, ou bien l'autre sens. Mais travailler ou parler sur base d'exemples d'autres personnes, c'est très dangereux. On ne connaît pas exactement ce qui se passe. Ça, il faut quand même, je crois, éviter. Maintenant, vous pouvez rassembler ces éléments. Donc, si par exemple, vous avez entendu certains collègues qui ne s'entendent pas ou autres, ou qu'il y a des tensions dans l'équipe,
équipe, vous pouvez essayer de récolter les faits qui se sont passés et dire voilà, j'ai entendu que ceci s'est passé hier, mais expliquez vos ressentis. Et donc dire, au lieu de dire Muriel se sent mal à cause de ça, si vous pouvez dire voilà, moi je suis un peu embêtée à cause de ces faits parce que pour moi c'est vraiment important d'avoir une bonne ambiance d'équipe et demander du coup à l'autre voilà, est-ce que tu ressens les mêmes choses? J'aurais souhaité avoir ton avis sur ce qui se passe pour ainsi avoir déjà une première réponse peut-être à des ressentis qui ne seront peut-être pas partagés entre Muriel et l'autre personne avec qui vous réalisez le feedback. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose que vous pouvez initier, mais vous devez être prudent justement dans les faits que vous allez exposer et surtout recentrer les choses que vous allez partager sur votre propre vécu et donc pas expliquer ce que Muriel peut ressentir, mais ce que vous, cette tension peut impliquer dans votre travail et dans votre ambiance d'équipe, par exemple. Merci Sabina. Prochaine question. Pour éviter la technique du sandwich, faut-il alors faire 2 feedbacks indépendants, l'un sur les aspects positifs, bon slide, et l'autre focalisé sur l'aspect négatif? Je crois, oui. Et c'est très important de faire un feedback positif parce que bon, ça a un impact finalement beaucoup plus grand. Donner en anglais, on dit un positive stroke, hein, donc dire quelque chose qui est bien, ça donne un impact plus grand qu'un feedback finalement négatif, parce que la personne va grandir dans son rôle. Prochain point, merci, très bon webinaire, clair et tout de point. Merci beaucoup, madame. Un autre point, votre présentation est très bien, merci beaucoup. Pour être précis dans mon feedback, j'ai apprécié de recevoir un outil mémotechnique et des exemples, les astuces sont éclairantes également. Enfin, votre duo était intéressant. C'est bien ça, merci beaucoup. Seul point d'amélioration que je vois, le fait que vous parlez vite me donne un ressenti stressant. Ah, oui, on dit ça souvent, même en français, je vais essayer de parler plus lentement. Moi aussi, certainement. Une autre personne, Christophe, par rapport à la régularité des feedbacks, vous avez parlé de feedback en cas de problème rencontré. À ce niveau, c'est OK. En cas de feedback positif, vous le conseillez selon quel rythme? Remarque, super webinaire, merci. Donner un feedback positif ou négatif, même une remarque positive, on ne le fera jamais assez. Je crois vraiment, surtout dans des périodes où il y a beaucoup de stress et beaucoup de travail, dire à quelqu'un que, mais il faut être honnête naturellement, il ne faut pas faire du cinéma, dire qu'on apprécie la personne et son travail et sa personnalité, je crois que c'est très important. Ça fait avancer les choses dans tous les domaines d'ailleurs. Merci pour votre réponse. C'est une méthode en effet à utiliser dans toutes les situations, quel que soit le public. Voilà, c'est par rapport à l'ouvrier. Si nous discutons régulièrement avec nos agents sans appeler ça feedback, c'est bon, c'est un échange réel car partage ouvert. Tout à fait, absolument oui. Oui, à partir du moment que la personne se sente respectée, qu'il y a une action derrière et que la personne a le sentiment de vouloir remercier, c'est naturellement bon. Si on fait ça différentes fois, pardon, la méthode devient une méthode, disons, beaucoup plus automatique. Dire qu'on t'entend de loin, là. Ah, pardon. Il y a une autre personne qui dit merci pour le séminaire et la réponse à la question. Est-ce possible de disposer des éléments pour les partager? Oui, on vous envoie les slides. Une dernière question, peut-on donner un feedback positif par mail s'il n'a pas tout de suite l'occasion de se parler par téléphone au bureau? Il y a une personne qui dit merci. C'est la dernière question. Est-ce qu'on fait ça par mail? Je dirais préférence non, parce que la personne va peut-être mal comprendre, la personne s'est peut-être investie là-dedans et on n'a pas la possibilité de vraiment pouvoir réagir. Moi, on peut faire par téléphone par contre. Et là, on a le ressenti de la personne et on a une réponse directe. Mais par mail, non, ça, je ne crois pas que c'est une bonne idée. Voilà, je crois qu'on a parcouru toutes les questions. Il y a une personne qui n'avait pas de son tout à fait au début. Il y a beaucoup de personnes qui ont répondu. Je crois qu'on a terminé. Il y a eu 26 questions, donc c'est bien. Il est midi, on est parfaitement dans le temps. Proficiat, Sabina, on a bien travaillé ensemble.
Je vous remercie. Il y avait encore un dernier slide que tu pourras peut-être montrer, Savina. Voilà nos noms, nos numéros de téléphone. On vous envoie tout ça. Si on peut vous aider avec une formation, avec un conseil, n'hésitez pas de nous donner un petit coup de fil. On vous aidera avec plaisir. Merci beaucoup. Et bon week-end surtout. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.